Shalom à tous. Il y a déjà quelque temps, on m'a appelé, quelqu'un a fait un malaise cardiaque et il est tombé devant sa porte. Et j'y suis allé et il y avait les pompiers qui essayaient de le ranimer. Et j'ai dit, ça ne sert à rien. Il est déjà parti. Laissez-le tranquille. Bien évidemment, pour diverses raisons, on ne m'a pas écouté. D'abord parce qu'il y a un protocole de réanimation. Et on a mis cette personne sous machine et on m'a dit, voyez, on a réussi à obtenir un pouls. Moralité, on l'a mis en soins intensifs une semaine après. Il s'est éteint. Il était déjà parti. Il y a quelques jours, des gens m'ont appelé, des gens qui vivent à des milliers et des milliers de kilomètres d'ici, pour un enfant qui a eu un petit accident, enfin un accident malheureusement, et qui est tombé dans le coma. Et les parents m'ont dit, nous avons prié, 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 et vous voyez, les membres commencent maintenant à bouger, et on voudrait que vous priez pour nous, pour que l'enfant se réveille et que tout aille mieux. Et je leur ai dit, mais vous voulez quoi? Vous voulez quelque chose pour vous ou quelque chose de bien pour l'enfant? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'un enfant se réveille ici et devienne un légume? Vous préférez que l'enfant s'en aille et que ce soit pour son bien? Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, mais nous on a espoir et ceci. Je leur ai dit, écoutez, vous m'avez appelé, je vous ai répondu, parce qu'en général je ne réponds pas aux appels téléphoniques, par l'intermédiaire de quelqu'un qui me connaît. Très bien, je vous réponds. Alors écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez prier, priez pour le bien de l'enfant, pas pour votre bien à vous. Peut-être il est préférable que l'enfant qui est resté un moment dans ce monde avait à accomplir ce qu'il avait à accomplir. Il l'a accompli, il doit repartir. Je leur ai dit, prenez le temps, parce que la décision en haut n'a pas été décrétée. Donc faites attention à ce que vous voulez, prenez le temps. Il n'y a pas longtemps encore, je suis allé voir quelqu'un à l'hôpital qui était encore capable de parler et de se tenir debout. Et ce sont quelqu'un que je connais, qui est de la famille à lui, qui m'a demandé de passer les voir. Et la famille était là. J'ai demandé à parler à la famille après, de manière discrète, pas devant le malade. Et je leur ai dit, vous savez, il faut vous préparer. Ils m'ont dit, comment que Dieu nous en préserve? Comment toi, rabbin, tu peux nous dire de telles choses? Nous, on a espoir, nous, on croit au miracle. Je leur ai dit, vous pouvez croire à ce que vous voulez. Je vous dis, préparez-vous. Et puis, si cette personne avait un désir, une volonté à faire, un voyage, s'il préférait s'éteindre, je ne sais pas, en dehors que sur un lit d'hôpital complètement anonyme, alors faites-le sortir, signez une décharge et amenez-le. Qu'il s'éteigne tranquillement là où il le désire. Ils m'ont dit, mais vous êtes fous. Nous, on croit au miracle. 2 jours après, il est parti. Seul à l'hôpital. Et cette histoire-là m'arrive malheureusement régulièrement. Les gens viennent vers moi, mais en réalité, ils veulent entendre quelque chose qui est déjà dans leur tête avant même de venir vers moi. Ils ne veulent pas entendre une réalité. Ils veulent qu'on leur donne foi et confiance en leur espoir. Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Quand Abraham est parti, Dieu lui a dit, va pour toi. C'était d'abord une volonté. Et sur une volonté, on peut avoir l'espoir que les choses se passent au mieux. Au mieux, ça ne veut pas dire qu'elles vont bien se passer. Ça veut dire que ce qui arrivera sera de toutes les façons quelque chose de bénéfique. Autrefois, je voyageais beaucoup. Ça fait maintenant plus de 10 ans.
presque 15 ans que j'ai arrêté mes voyages. Et je recevais les gens qui venaient me voir. Et très rapidement, j'ai compris qu'ils venaient simplement pour que je conforte leurs opinions avant qu'ils viennent. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de mettre fin à ces voyages et de recevoir autant de gens. Parce que les choses ne fonctionnent pas ainsi. Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Il faut être prêt à regarder une réalité. Et en fonction d'une réalité, on peut tout à fait avoir l'espoir que si on va vers la bonne route, alors le meilleur devrait arriver. Mais le meilleur sur une route sur laquelle on s'est engagé. Pas un meilleur hypothétique dans lequel tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas cela. Or, le problème, c'est que l'immense majorité des gens, depuis des millénaires, c'est pas depuis hier, c'est depuis des millénaires, ils mettent d'abord l'espoir avant la volonté. Mais c'est l'inverse de ce que la Torah nous enseigne. Nos pères ont mis la volonté avant l'espoir. Et après, ils ont eu un espoir que les choses se passent au mieux. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Là, on est dans les parachiotes où on ramène l'histoire de Yosef. Mais vous avez vu ce qui lui est arrivé. On va terminer bientôt l'histoire des pères, Abraham et Yitzhak. Vous avez vu ce qui leur est arrivé. On va entamer l'histoire de l'exode de l'Égypte avec sa libération. Vous avez vu ce qui est arrivé. On va entamer ensuite le long processus du désert. Vous avez vu ce qui est arrivé. Et après, le processus d'entrée en Eretz Israël. Vous avez vu là aussi ce qui est arrivé. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre la volonté avant l'espoir. Comme je vous l'ai dit sur le groupe aujourd'hui, être aveugle, être sourd, ne pas avoir d'odorat n'est pas une normalité. Ce n'est pas une normalité. Quelqu'un qui prend une route, il doit être ni aveugle, ni sourd, ni sans odorat. Sinon, il ne prend pas de route. Et c'est malheureusement ce qui arrive. Les gens s'enferment, ne veulent plus avancer. Pourtant, il y a bien un texte chez nous qui s'appelle Mehamar Kavamida dans le Zohar, la discussion sur l'axe de mesure. C'est ce que j'ai décrit dans Darkei Atenua sans même savoir que ce texte existait, car je ne l'avais pas. J'ai expliqué que devant toute chose, il y a un axe de mesure qui se révèle, il y a une volonté qui se révèle, et c'est à l'intérieur d'elle que l'on peut se diriger et éventuellement prier, éventuellement. Mais pour cela, un travail est nécessaire, un travail d'une vie et de plusieurs vies. Ça ne se fera pas en claquant des doigts en un instant. Un travail d'une vie et de plusieurs vies pour pouvoir percevoir cet axe de mesure. Ce n'est qu'à partir du moment où on le perçoit que l'on peut savoir si certaines choses ont été décrétées ou pas encore. La Torah est remplie d'exemples, remplie. Vous voyez des fois que Moïse a prié longuement, enfin en tout cas a entamé une discussion qu'on appelle prière, mais c'est plus une discussion. Et ça a marché. D'autres fois, ça n'a pas marché, il n'a pas ajouté un mot. Pourquoi? Parce que il a bien vu quand l'axe de mesure s'était révélé ou quand il était encore sous le stade de construction, d'évolution. Ce qu'on appelle l'axe de mesure, c'est un peu comme le juge d'application des peines. La chose est sortie et elle doit être exécutée. À partir de là, il n'y a plus rien à dire. Juste à se comporter et à avoir espoir que ça soit pour le mieux. Mais c'est toujours la volonté avant l'espoir. Donc, si vous voulez développer ce rapport à la volonté, eh bien vous savez où nous sommes. Mais faites attention. Faites attention. Ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose qui nous engage pour toute notre vie et même au-delà. Et pour cela, il faut avoir de la volonté. Comme je l'ai écrit, moi, je ne mettrai pas votre volonté à l'épreuve. Moi, non. C'est ce que vous allez étudier,
ce vers quoi vous allez vous confronter qui, elle, vous la mettra à l'épreuve. Ici, ce n'est pas le maître qui éprouve les étudiants. Toutes ces choses-là n'existent pas, ce n'est que de la dualité. Et nous sommes hors dualité ici. Dans la voie du grand visage de l'ancien des jours, il n'y a pas de dualité possible. Ici, c'est vous-même qui allez vous éprouver à vous-même.